Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait tout simplement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo comme ça, où je parle et tout face à la caméra. Et sachant que là, j'ai changé de téléphone, donc mon micro passe pas sur mon nouveau téléphone. Il faut que je commande un nouveau micro. Donc si vous remarquez un peu que la qualité et tout, le son, c'est pas trop ça, je vous demande de m'excuser. Et comme ça fait longtemps aussi, peut-être que les idées vont aller un peu dans tous les sens, mais bon, on est ensemble, non? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon bilan, ce que je pense, ce que j'ai vécu et comment je vois les choses sur YouTube après 2 ans. Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube le 6 janvier 2021. Donc là, le 6 janvier 2023, ça fera 2 ans que nous sommes sur YouTube. Ha! Non, franchement, c'était pour moi un rêve d'être sur YouTube. Donc, fêter 2 ans sur YouTube, même si vous pensez que c'est rien du tout, en fait, pour moi, c'est beaucoup. C'est un exploit, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Et vraiment, je suis trop fière déjà d'avoir tenu jusqu'à maintenant sur YouTube. Parce que c'est pas facile, hein. Je vais vous expliquer, mais d'avoir tenu sur YouTube comme ça pendant 2 ans, c'est déjà un exploit. Et pour ça, vraiment, je suis très fière. Et je profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi par vos partages, vos commentaires, tous vos encouragements. Vraiment, merci infiniment. Les mots sont trop petits pour vous dire merci, mais merci quand même. Donc, c'était pas facile d'être sur YouTube pendant tout ce temps. C'était vraiment beaucoup de travail, peu de résultats, mais bon, on va faire le tour dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, avant de continuer là, abonnez-vous, commentez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et puis, on est ensemble pour les anciens et pour les nouveaux. N'hésitez pas à souhaiter joyeux anniversaire à la chaîne. Ah ben oui, c'est un anniversaire, donc joyeux anniversaire à la chaîne YouTube qui fête ses 2 ans. On est trop contents, on est trop contents. Voilà, donc, premièrement, par rapport à mon expérience sur YouTube, j'aimerais aborder le point du travail. Parce que YouTube, c'est du travail. C'est un gros travail. Donc, on néglige ça, on pense que on a juste à tourner une vidéo. On néglige un peu les gens qui font des vidéos sur YouTube parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elles font d'exceptionnel? Elles font une vidéo et puis elles la mettent sur Internet et puis c'est tout en fait. Non, c'est pas tout. Parce que derrière ça, il y a le montage vidéo. Il y a la recherche de titres, il y a l'optimisation des vidéos. Et ça demande énormément de travail, énormément de temps, beaucoup d'inspiration. Et c'est pas du tout facile tout le temps. Donc franchement, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou ceux qui regardent un peu YouTube de loin, qui essaient un peu d'analyser la plateforme, franchement, sachez que les gens qui sont derrière vos écrans, que vous regardez, que vous écoutez là, ils travaillent beaucoup, ils travaillent énormément, donc ne négligez pas leurs efforts. C'est pourquoi chaque créateur vient souvent vers vous en vous disant, pour me remercier, je vous invite à vous abonner, à commenter la vidéo, parce que derrière ça, en fait, c'est un gros travail. Donc, personnellement, j'ai pu vivre ce stress-là, ce travail-là, mais c'était un peu plus compliqué qu'une personne qui fait que YouTube ou que les réseaux sociaux, parce que moi, je travaillais à temps plein en tant que juriste en même temps dans une structure. Donc, comment vous dire que c'est très compliqué quand tu dois te réveiller le matin à 6h ou 7h, que tu dois t'apprêter, que tu dois aller travailler et que tu rentres chez toi à 18h, mais qu'à la fin,
mercredi, parce qu'on a rendez-vous tous les mercredis pour les vidéos. Donc le mercredi, tu dois publier une vidéo. C'est compliqué. Personnellement, je me suis organisée de sorte à ne pas perdre le temps que je mets dans les transports en commun. Vu que j'utilise les transports en commun, j'ai au moins 40 minutes chaque jour pour me rendre sur mon lieu de travail. Et comment je faisais, c'est que dans le bus, dans le tram, je faisais mes montages. Je faisais mes montages vidéo chaque jour dans le bus, dans le tram. Chaque jour, je ne ratais pas cette occasion-là parce que j'avais pas envie, en rentrant le soir, de pouvoir encore me mettre là-dessus. Certainement, je me remettais là-dessus parce que je devais quand même faire les audios et ça, je ne les faisais pas dans le bus, dans le tram, hein. Je les faisais chez moi. Donc, il fallait quand même que je m'y remette. Mais au moins, j'avais déjà avancé sur une grosse partie du travail quand j'étais dans le bus et dans le tram pendant mon trajet pour me rendre au travail. Donc, c'est un peu l'organisation, un peu farfelue. Mais si vous êtes quelqu'un qui arrive à se concentrer un peu dans tous les endroits, qui n'est pas trop distrait, ça peut passer. Mais quand on est quelqu'un qui, au moindre bruit, au moindre ceci, on est déconcentré, c'est vrai que c'est compliqué. Donc moi, j'essaie grâce à ça de pouvoir me concentrer. Et je me concentrais dans le bus, dans le tram, je travaillais, je faisais mes trucs et je faisais mes montages sur mon téléphone parce que j'ai pas encore d'ordinateur pour faire les montages sur YouTube. Pour faire des montages vidéo de YouTube, donc je le fais sur mon téléphone et c'est ce qui fait en sorte que je pouvais faire le montage dans le bus ou dans le tram. J'avais toujours mon téléphone avec moi, donc au lieu d'être là à regarder les profils des gens sur Instagram, bah moi je montais mes vidéos pendant ces 2 ans. Donc voilà. Deuxièmement, ce que j'aimerais vous dire par rapport à YouTube après ces 2 ans d'expérience, c'est que il va falloir trouver un moyen de concilier la vie personnelle et YouTube. Parce que vu que c'est quelque chose, surtout quand on travaille, vu que c'est quelque chose qu'on fait à ses heures perdues, bah, ça veut dire que même quand on est avec sa famille, parfois on est tenté de prendre son téléphone pour faire un montage, pour faire ceci, pour faire cela. Donc c'est un peu compliqué en fait de vivre comme ça. C'est pas bien d'être dans sa bulle, d'être là à faire des montages alors que les autres sont avec toi. Je trouve que c'est pas juste. Il faut passer des moments de qualité avec les autres. Donc il y a une conciliation à faire entre YouTube et la famille. Et personnellement, ce que j'ai fait, et ça c'est un gros sacrifice que j'ai fait pendant ces 2 dernières années, c'est que quand je devais faire mes montages ou mes audios ou mes recherches de titres ou quoi que ce soit concernant YouTube, je faisais toujours quand tout le monde dort. Voilà, simple. Quand tout le monde dort, quand il n'y a plus de bruit, quand tout est rangé, j'ai pu faire mon ménage, je suis tranquille. Là, je fais ça. Comme ça, j'avais l'impression de ne pas perdre mon temps, le précieux temps que je dois passer avec mes proches. Je ne le perdais pas dans des choses qui sont qui concernent les réseaux sociaux tout simplement. Donc, voilà la deuxième chose que j'aimerais vous partager. La troisième chose que j'aimerais vous partager concerne la fameuse monétisation YouTube. Donc, pour ça, franchement, si vous voulez un jour être monétisé sur YouTube ou si vous avez tout simplement des questions par rapport à ça, sachez que ce n'est pas du tout automatique comme on le pense. Parce qu'on se dit qu'une personne qui se lance sur Internet, elle coule dans l'argent, non, c'est faux. Donc, il y a un bon moment où ça dépend des thématiques, ça dépend de comment vous allez promouvoir votre chaîne, tout ce que vous allez faire et tout. C'est vrai, il y a des stratégies pour aller plus vite. Mais quand on suit la voie normale, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre vraiment du temps. Moi, personnellement, j'ai attendu 1 an et plusieurs mois pour que je puisse rentrer dans le programme de partenariat de YouTube là. Donc, c'est vraiment quelque chose, il va falloir être patient, mais surtout persévérant. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Dites-vous que pendant près de 2 ans, j'étais là à faire des vidéos
chaque jour. À chaque fois que j'en avais l'occasion, je faisais ces vidéos, je les montais, je les publiais, je faisais tout. J'étais pas rémunérée, j'étais à zéro comme ça. Je gagnais rien du tout. Et c'était vraiment... C'était pas très motivant en vérité. C'était pas très motivant. Mais quand on sait ce qu'on fait et quand on a une vision sur le long terme, on met les moyens en fait pour pouvoir arriver à ça et ne pas s'arrêter au moindre obstacle, ne pas s'arrêter, voilà, ne pas baisser les bras et tout. Non, persévérer, il faut persévérer si c'est la voie que vous avez choisie. Il faut persévérer et puis après, ça va donner quelque chose. Donc, voilà un peu les 3 points les plus essentiels que j'avais envie de vous partager. On est en début d'année, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Que cette année vous apporte tout ce que vous méritez. Parce que là, j'aime pas trop souhaiter des choses farfelues aux gens, en fait. Tout ce qui est réussite, nanana, argent et tout, j'aime pas. J'aime pas souhaiter ça aux gens parce que je me dis, quelqu'un qui est couché dans son lit toute la journée, qui fait rien, qui n'essaie pas de se démerder dans la vie, ça sert à rien de lui souhaiter l'argent parce qu'il n'aura pas en fait. Donc, il faut souhaiter aux gens ce qu'ils auront mérité, qu'ils aient l'année qu'ils méritent en fonction des efforts qu'ils vont faire. Donc franchement, en fonction de vos efforts, en fonction du travail que vous allez abattre, en fonction de tout ce que vous allez faire cette année, je vous souhaite de réussir dans ça. Par rapport à ce que vous allez faire là. Donc, quant à moi, je suis très contente d'être sur YouTube, de continuer cette aventure avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller regarder les anciennes vidéos si vous êtes nouveau ou nouvelle, parce que sur cette chaîne-là, je fais essentiellement des coiffures comme ça, comme vous voyez là, des petits tutos, je vous montre des astuces et tout. En tout cas, il y a plein de vidéos qui vont sortir là à ne pas rater. Donc, allez-y, déjà vous abonner et activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.